Aïe, 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 quoi, ça va? Aujourd'hui, je vais te présenter les joueurs qui pourraient être disponibles pour Hansi Flick dans ce 11 potentiel. Pour le match entre le Barça et l'Olympiakos, match de la 3e journée de l'UEFA Champions League. Reste dans la vidéo, appuie sur le bouton j'aime, abonne-toi, fais-le maintenant. C'est la meilleure chaîne pour tous les culés, la référence pour tout type d'informations. En ce qui concerne le Football Club Barcelone, on commence dans 3, 2, 1, c'est parti. Eh oui les amis, nous sommes déjà sur l'écran des 11 potentiels pour tenter de deviner le 11 que Flick va choisir. Bien sûr, comme toujours, tu peux me le laisser dans la section des commentaires, je te lis, je te mets un bon like et je te fais un bisou. Journée compliquée, difficile de prévoir le 11 de Flick pour ce match et ses raisons. Eh bien malheureusement, parce que nous avons énormément d'absents dans l'équipe et donc il y a certains joueurs dont on ne sait toujours pas s'ils vont revenir ou non. Par exemple, je peux déjà dire que Ferran et Rafinha seront absents pour ce match. Cela dit, il semble et j'espère. Je croise les doigts et touche du bois pour qu'ils soient disponibles contre le Real Madrid lors du classique ce week-end. D'ailleurs, le match est déjà programmé sur la chaîne Barça Oeil, alors vas-y et mets un bon like. Mais je ne veux pas m'attarder dans cette vidéo, je veux aller rapidement à ce qui nous intéresse, à ce pourquoi nous sommes venus regarder. Le 11 potentiel ou le possible 11 potentiel du Barça de Hansi Flick pour ce match. Barça revient à la 3e journée après sa défaite contre le Paris Saint-Germain, match difficile. C'était compliqué. Nous avons vécu de bons moments, mais nous sommes aussi devenus un peu fous. Je crois qu'on a totalement perdu la notion du temps et l'orientation. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais le Paris Saint-Germain a pris l'avantage physiquement. Il faut l'admettre. L'équipe de Luis Enrique a mieux joué que le Barça, mais ce n'est qu'un match et il reste beaucoup à faire. J'espère que le Barça retrouvera le niveau de l'an dernier, même si Flick avoue ne pas savoir pourquoi pour l'instant. Mais l'équipe n'arrive pas à retrouver la bonne dynamique que nous avions il y a exactement un an. Bon, dans les buts, il est clair que ce sera le bon Chesnik qui va jouer. Évidemment, le bon Joan Garcia n'est pas encore disponible non plus, puisqu'il est toujours blessé. On pensait qu'il reviendrait pour le Clasico, mais je ne crois pas. On en parle peu. J'oserais dire que nous n'aurons pas Joan Garcia pour le Clasico. Donc il va falloir faire confiance aux Polonais, au bon Tchenik. Passons à la défense. Eh bien vous le voyez déjà. Voici la défense que je choisirai pour ce grand match où je pense que ça peut le faire. Attention et ne me tuez pas dans le chat, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont me le dire, mais ils ne sont pas là. Pau Garcia, honnêtement, je pense surtout au Clasico. C'est vrai que ce match est très important parce qu'après la défaite contre le Paris Saint-Germain, je pense qu'il faut absolument gagner ce match. Mais honnêtement, je pense qu'il va jouer Ronald Araujo et Eric Garcia en défense centrale, Koundé à droite, Alejandro Valde à gauche. Pourquoi ai-je opté pour cette défense? C'est simple, tous les joueurs doivent être impliqués et il faut faire des rotations. Cubarsí, c'est pour moi l'un des meilleurs défenseurs centraux actuels. Mais comme je l'ai dit, je pense aussi à la rotation. Dans la forme, dans ce que chacun peut apporter, je pense à Araujo. Après ce qui s'est passé contre Gérone, il mérite aussi d'être titulaire. Et bien sûr Christensen qui pourrait aussi jouer, c'est vrai? Est-il vrai qu'il ne s'est pas entraîné ce matin et pourrait manquer le match contre l'Olympiakos? Ils n'ont pas annoncé son forfait. Ils ont dit qu'il avait un malaise et qu'il était rentré se reposer chez lui. Donc voilà, c'est ma défense. Laisse la tienne en commentaire, mais je le répète. Valde jouera à gauche, je doute qu'on voit Gérard Martin. C'est une réelle option, car il a joué récemment, mais je pense que Valde est désormais en meilleure forme. Je pense aussi que pour le Clasico, il doit être en meilleure forme physique. Et ce match serait essentiel pour que Valde la retrouve. Arrière droit, Koundé n'est pas au top en ce moment, mais je pense qu'il peut répondre aux attentes pour ce match. Je n'exclus pas qu'Araujo joue à droite, que Koundé se repose un peu et qu'il joue, comme je l'ai dit. Pau Cubarsí avec Eric Garcia en défense centrale. Il y a beaucoup d'options, beaucoup de variables. Nous avons des absents, mais l'essentiel est que la défense reprenne sa place. Je pense qu'il est important que Flick récupère cet aspect, parce que défensivement, nous ne sommes pas très bien ces derniers temps. Pour cette 3e journée de Ligue des Champions, tout le monde, surtout la défense et le gardien, doit être à 100%, car nous encaissons des buts. Je trouve qu'il y a trop de buts pour le milieu. Vous le remarquez? Il y a aussi quelques surprises, Hansen Canaljan. Je pense que Marc Bernal doit revenir. Il a eu peu de temps de jeu récemment, mais j'aimerais vraiment le voir. Le milieu de terrain, donc, accompagné de Pedri et de Frenkie de Jong. N'écartez pas Marc Casado, bien sûr, c'est lui qui jouait dernièrement. Même Fermin, je vais maintenant le changer de poste. Mais je pense que ce 11 serait, ou plutôt ce milieu de terrain, serait vraiment bon, vraiment top pour ce match contre l'Olympiakos. Pourquoi? Je m'explique. Frenkie de Jong avec Marc Bernal à la base, Pedri un peu plus haut. De Jong peut aussi avancer, Pedri reculant alors.
De nombreuses variables sont en jeu et je pense que Flick a voulu en profiter. C'est mon avis. C'est l'un des postes dont nous avons le plus besoin pour rester en vie dans les matchs, pour être, disons, au meilleur niveau, pour donner le meilleur rendement. Si Pedri va bien, si Frenkie va bien, si Bernal ou Casado ou Fermin ou celui qui joue va bien, le Barça, c'est bien plus le Barça. Je pense qu'il faut vraiment faire attention, surtout parce que Bernal n'a pas joué depuis un moment et n'est pas en forme. Mais bon, au final, pour donner aussi du temps de jeu aux garçons et qu'il ait peut-être, qui sait, environ 45 ou même 50 minutes, puisse en seconde mi-temps lui accorder du temps de jeu. Aussi à Marc Casado, qui a déjà joué le premier match, enfin le dernier match plutôt contre Gérone, et maintenant il pourrait se reposer. C'est une option, ce n'est rien, ce n'est en aucun cas officiel ni confirmé, mais c'est une option. Je te le redis, dis-moi en commentaire quel serait ton milieu de terrain préféré, si ça te plaît. Celui que j'ai placé avec Pedri, plus avancé et proche de la zone de création, c'est là qu'il est le plus dangereux. Pedri est exceptionnel cette année, peu importe son poste, il performe très bien. Je n'ai aucune inquiétude le concernant. Peu importe où il joue, c'est le plat principal. Je pense que ce sont les joueurs les mieux préparés, ou du moins ceux qui devraient nous donner la victoire dans ce match, a priori. Les attaquants sont ceux de devant, marqueront les buts. Fermin, Ralford et Lamine Yamal. Un Lamine dont j'espère qu'il retrouvera à nouveau son meilleur niveau de jeu. Espérons que ce soit avant le Classico. Tu sais, avec un petit but, 2 petits buts, ça lui ferait beaucoup de bien avec Ralford. Je suis très content, je crois que tout le monde l'est. Allez, cette saison est tellement folle qu'il enchaîne les matchs en marquant à chaque fois. C'est incroyable ce que l'Anglais accomplit depuis son arrivée au Barça. Je pense qu'il séduit tous les supporters du Barça, y compris Hansi Flick, le plus satisfait de ce joueur. En plus, je vais te dire une chose, je pense que Ralford se débrouille plutôt bien en Ligue des Champions. Il fait de grandes choses, lors de ses 2 premières journées qu'avec le Barça. Je suis certain que dans ce match, on le verra très impliqué et espérons, qu'on aura un but de Ralford et un de Lamine. Je serai super content, avec ça je serai vraiment content. C'est aussi bien sûr avec le retour possible dans le 11 titulaire du bon Fermin Lopez. Et Fermin, après ta blessure, tu nous as vraiment beaucoup manqué. Maintenant que Dani Olmo n'est pas disponible, je pense qu'il va de nouveau avoir beaucoup plus de protagonisme. Mais je pense que Fermin, au moins avec le début de saison qu'il fait, mérite d'être ici beaucoup plus souvent. Quand je dis être ici, je veux dire qu'il doit être dans le 11 titulaire de Flick. Flick a aussi parlé de Fermin à de nombreuses reprises et il a dit que c'est un joueur qui se donne à fond, qu'il donne absolument tout à chaque match. Et je pense que ça peut aussi être un bon match pour Fermin, pour prendre des minutes et retrouver le rythme. Comme je le dis, pardon de tant citer le classique du week-end. D'abord, il faut gagner ce match, mais c'est vrai qu'au final, ça peut être un très bon test pour voir comment on arrive au classique. Honnêtement, je trouve ce 11 super complet, malgré quelques absences, malgré le fait qu'il y ait des joueurs qui ne seront pas là. En principe, de mon point de vue, attention, c'est ma décision, et je pense aussi qu'ils doivent se reposer un peu. Avec SESC, ça ne me dérangerait pas. Valdé, Eric, Garcia, Araujo, Koundé, Frenkie, De Jong, Marc Bernal, Pedri, Fermin, Lamine, Yamal et Rashford. On s'en va. Voici notre 11 potentiel. Espérons que cela se réalise et que nous gagnions le match. Clique sur le bouton like, n'oublie pas, abonne-toi et n'oublie pas qu'on se retrouve mardi à partir de 17h, 30h espagnol. Barça hier, Barça aujourd'hui, Barça toujours.